Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Royaume-Uni avec le Welsh. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une cocotte, d'une spatule et d'une poêle. Pour ce plat, vous aurez besoin de 800 g de cheddar, 4 tranches de jambon, 20 g de beurre, 4 tranches de pain, 50 g de moutarde, 25 cl de bière brune, du poivre, du sel et 4 œufs. Avant de commencer, on va donc préparer notre pain. En général, on prend du pain rassis, ici il avait quelques jours déjà, et je vais couper des tranches. Bien sûr, vous pouvez prendre du pain déjà prédécoupé et laisser vos tranches sécher. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de les passer au four. Ici, on va les préparer puisqu'elles sont tout de même assez fraîches. Mon pain n'a que 2 jours et en plus, il était bien conservé puisque je ne l'avais pas découpé à l'avance. Et puisque je peux le découper moi-même, j'essaye de faire des tranches plutôt épaisses. Et ici, j'ai choisi du pain de campagne. On va préchauffer le four à 180 degrés pour notre pain frais et on va laisser nos tranches 5 à 10 minutes, juste le temps que les tranches durcissent. Au bout de 5 à 10 minutes, vous avez donc du pain assez dur. Vous pouvez également les toaster si vous le désirez. On va ensuite faire fondre notre beurre dans la cocotte. Et on va faire revenir la bière dans le beurre. On essaye de faire revenir au moins 5 minutes, vous pouvez même laisser 10 minutes. Ici, en général, je mets 10 minutes pour être sûr que l'alcool soit bien évaporé. Si vous ne faites pas assez chauffer votre vin, vous allez avoir un arrière-goût très amer dans votre Welsh, comme dans la fondue savoyarde. Donc on fait attention, on prend bien le temps, on fait réduire un peu la bière comme on ferait réduire le vin. Ici, j'ai mis donc 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je vais commencer à incorporer mon fromage. Au début, j'y vais très doucement pour être sûr que ma bière soit bien chaude et voir comment mon fromage se dissout dans le liquide. Au départ, il risque de se dissoudre assez mal, on insiste un peu, après il va s'épaissir et ça va être de plus en plus facile. Donc on mélange bien, on essaye de bien dissoudre avant d'ajouter le reste. Si vous ajoutez trop vite votre fromage, le liquide va alors se refroidir et vous allez avoir du mal à obtenir une pâte homogène. Et si vous avez des grumeaux dans votre pâte, cela va être très désagréable à la dégustation. Donc on prend vraiment son temps, on mélange et on ajoute petit à petit. Ici, j'ai mis que du cheddar, mais si vous le désirez, vous pouvez mettre d'autres fromages comme on le fait en général dans le Nord Pas-de-Calais. Là-haut, il existe des restaurants qui font des variétés de Welsh où on peut retrouver plusieurs fromages dans son Welsh. Attention toutefois, si vous choisissez d'autres fromages, vous faites attention à la consistance. Ici, le cheddar se prête bien au Welsh puisqu'il va pouvoir gratiner, exactement comme de l'emmental ou du gruyère. Mais si vous mettez par exemple un fromage comme le camembert ou le maroilles, il ne va pas gratiner de la même manière et n'aura donc pas la même consistance. Ici, le cheddar est vraiment parfait pour le Welsh. Il va faire une pâte assez épaisse qui va bien se tenir et donc qui va pouvoir gratiner très facilement. Et en plus, il a du goût. Mais comme dans la fondue savoyarde, vous pouvez mélanger vos fromages dans le plat ou vous pouvez faire plusieurs plats et faire plusieurs Welsh à gratiner. Ici, je mets donc tout mon fromage au fur et à mesure et on va voir ma pâte qui va s'épaissir. On mélange toujours bien, on est à feu moyen, on fait attention à ne pas faire brûler le fond de notre casserole, sinon le fromage va se séparer du gras et vous allez avoir une consistance assez étrange. On fait également attention à ne pas trop mettre de liquide. Normalement, les quantités que je vous ai données sont parfaites pour 4 Welsh. Vous allez avoir
une pâte assez épaisse. À la fin, ça va être un peu plus compliqué pour mélanger, c'est normal. Il faut que votre cheddar se tienne en un fil. Lorsque vous tirez votre spatule à la fin, il faut que votre fromage se tienne à la spatule. S'il est trop liquide, il ne pourra pas gratiner et vous aurez donc une fondue savoyarde. La fondue est faite pour pouvoir plonger quelque chose dedans, alors que le Welsh va être là pour napper un plat et on va pouvoir le manger à la fourchette. On ne le fait tout de même pas trop épais non plus pour pouvoir plonger notre accompagnement dans le fromage. Un peu à la même manière que la fondue savoyarde. On fait juste un peu plus épais que la fondue savoyarde. Donc ici, pour 4 personnes, j'ai 800 g de fromage. En gros, 200 g de fromage par personne. Et on voit qu'à la fin, j'ai du mal à mélanger. Le fromage colle bien à ma spatule. Il est donc prêt. Si jamais votre Welsh est trop épais, n'hésitez pas à préparer un peu de bière sur le côté à faire chauffer. Il est impératif de faire chauffer votre bière exactement comme on fait chauffer le vin pour la fondue savoyarde. Encore une fois, si vous ne faites pas chauffer votre bière à côté, vous allez avoir un goût très amer dans le Welsh. On veut un peu cette amertume grâce à la bière, mais il ne faut pas que ce soit trop envahissant dans votre plat. Il faut donc bien faire chauffer. Lorsque le fromage est prêt, ainsi que notre pain, on met donc le pain dans des plats à Welsh. Ici, je n'ai pas de plat à Welsh, donc j'ai pris des simples plats à gratin pour une personne. Sur le pain, on va pouvoir mettre notre moutarde. C'est pour ça aussi qu'il faut que la bière soit bien évaporée, puisqu'on va avoir la moutarde qui va rapporter encore un peu plus d'amertume. Sur la moutarde, on va poser le jambon et on va pouvoir poivrer pour assaisonner un peu ce plat. Et lorsqu'on a préparé le fond de notre plat, on va poser tout simplement le fromage par-dessus. Et on recouvre bien le tout. Il ne faut plus qu'il reste autre chose sur le dessus que le fromage, puisqu'on va gratiner le tout. On ne veut pas que le jambon ou le pain soient encore plus gratinés. Ils vont devoir absorber le liquide du fromage. Lorsqu'on a bien tout recouvert de fromage, on peut préchauffer notre four à 210 degrés et on va enfourner pour 10 minutes. Ça va gratiner assez doucement, on ne veut pas quelque chose non plus de trop dur. Et donc au bout de 10 minutes, vous avez un Welsh qui est gratiné. Encore une fois, attention, si vous faites d'autres fromages avec une consistance différente, votre gratin sera évidemment différent, voire très mou. Et on n'oublie pas à la fin de préparer nos œufs pour le dessus, donc ce sont des simples œufs au plat. Ici, j'ai mis tout simplement dans ma poêle, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un emporte-pièce pour pouvoir faire quelque chose de bien rond. Ici, puisque mon plat n'est pas un plat Welsh, il est plutôt carré, j'ai fait tout simplement des œufs au plat tout bête. Attention, ici ma poêle était un peu forte, on fait bien chauffer l'huile, mais après on baisse le feu pour éviter d'avoir un dessous d'œuf trop gratiné. On veut juste un blanc bien blanc et un jaune qui commence tout juste à cuire. Et on fait cuire quelques minutes seulement, jusqu'à ce que le dessus du blanc soit bien cuit. Et on vient poser ensuite nos œufs sur le dessus de nos Welsh. Et voilà, vos Welsh sont prêts. Bon voyage au Royaume-Uni. Ici, comme accompagnement, j'ai pris plutôt un accompagnement comme le nord de la France, donc j'ai choisi des frites. Je vous rappelle comment je prépare mes frites au four pour gagner du temps et surtout pour éviter d'avoir encore plus de gras avec des frites à la friteuse. Donc je coupe mes frites, je les fais ici assez grosses. Je vais les faire revenir dans l'eau bouillante 4 à 5 minutes. Au bout de 4 à 5 minutes, je les essore et je les laisse égoutter. Une fois qu'ils sont bien égouttés, je les étale bien comme il faut sur une plaque de cuisson. On évite que les frites se superposent, sinon celles qui sont en dessous vont garder leur côté tendre alors qu'on veut qu'elles aient un extérieur bien croustillant. Et on va pouvoir les enfourner 20 minutes à 200 degrés. Au bout de 20 minutes, vos frites sont prêtes. Bien entendu, si vous ne voulez pas de frites avec votre Welsh, vous pouvez utiliser d'autres accompagnements. Exactement comme la fondue savoyarde, vous pouvez utiliser des légumes à plonger dans le fromage. Mais ce sera tout de même meilleur avec des frites à plonger.